Vital Kamerhe, notre invité, comme annoncé au début, est déjà des nôtres. Monsieur Vital Kamerhe, bonjour. Nous sommes le 16 janvier. Laurent Désiré Kabila meurt. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Quelle est l'ambiance? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour assurer la paix? C'est le colonel Edi Kapende qui est coupé aujourd'hui en prison. Et on peut aimer Edi Kapende ou ne pas aimer Edi Kapende. S'il n'avait pas fait ce communiqué-là, ce jour-là, il allait y avoir embrasement sur l'ensemble du territoire national. Maintenant, je ne vais pas entrer dans les dessous des cartes. Quand il fait son communiqué, nous disons ça y est. Et quand on nous appelle pour une réunion extraordinaire du gouvernement le lendemain, pour que Joseph puisse faire l'intérim, c'est comme ça qu'on avait appelé, mais personne n'était dit, on avait compris que c'est la passation de pouvoir, après des âpres discussions notamment. Et Joseph, effectivement, passe, et nous devons mettre à son actif une chose, c'est d'avoir observé et de vouloir récapituler les erreurs de son père sur le plan politique et diplomatique. Il va m'appeler le 17 janvier 2001 à 22h pour me dire, Monsieur Mouzé, vous aimez beaucoup, il faut l'enterrer avec beaucoup d'honneur, avec le gouverneur du Katanga, avec le ministre Mira, le ministre Kaloumé, le gouverneur de la Banque centrale, bref, avec notre ami qui était conseiller technique du président de la République. Et donc, moi, je lui dirais, oui, c'est très bien, mais vous n'êtes pas encore reconnu internationalement non plus. Et sur le plan national, comme les Congolais ne se sont pas soulevés, c'est qu'ils vous acceptent. Mais nous devons maintenant marquer une tournure diplomatique. Alors c'est là qu'il va commencer à nous poser la question, nous tous. Je ne dis pas que j'avais le monopole de lui dire, au Kitundu, tout le monde a participé à cet exercice, pour dire la meilleure stratégie maintenant, c'est de faire les choses pour surprendre nos adversaires et surprendre la communauté internationale. Comme Mouzé avait suspendu Massiré, vous devez les réhabiliter. Ça va créer un choc sur le plan international. Comme Mouzé avait refusé que nous puissions dialoguer avec les MLC et les RCD, nous n'avons pas de choix, les villes continuent à tomber. Négocions, ça va réunifier le pays. Comme Mouzé avait refusé parce qu'il dit qu'il ne peut pas regarder les agresseurs en face, de discuter directement avec Paul Kagame et directement avec Museveni, vous acceptez cela. Voilà la stratégie de Joseph Kabila. C'est comme ça que Joseph Kabila va annoncer dans son discours du 26 janvier 2001 que lui, il ira partout où on parlera de la paix au Congo. Et de ce fait, il est prêt et il vient de réhabiliter Ketumile Massiré. On doit réouvrir ce bureau à Kinshasa. C'est comme ça qu'il a dit, je voudrais relancer le dialogue intercongolais. C'est comme ça qu'il a dit que je voudrais parler directement avec le Rwanda, directement avec l'Ouganda. Et successivement, puisque nous entrons déjà dans l'émission, vous allez avoir du 22 au 25 février 2001, nous sommes déjà en plein débat, en train de discuter avec les rebelles. Et il va, une année après, il va discuter avec le président Paul Kagame. C'est comme ça que le 30 septembre 2002, il va signer ce qu'on va appeler l'accord de Pretoria. Séraphin Gouège était là et beaucoup d'autres amis étaient là. Et c'est comme ça que, un mois après, soit le 6 octobre ou novembre, je pense, le 7 novembre 2002, il va signer l'accord de Luanda avec le président avec le président Museveni sous l'égide du président Dos Santos. Donc à Pretoria, c'est le président Mbeki. Et à Luanda, c'est le président Dos Santos. Mais les deux accords-là, c'était déjà des pivots importants, puisque dans l'accord signé avec le président Paul Kagame, il y a une pièce avec des faces. Il y a la face où le Congo trouve réponse à ses revendications, c'est-à-dire le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, et on a fait le plan. Et l'autre face, c'est l'éradication des ex-FAR Interahamwe. Ça a été entendu. Et l'accord avec l'Ouganda, nous disons qu'il faut rétablir le retrait des troupes ougandaises. Mais comme le président ougandais, très malin, avait déjà annoncé bien avant qu'on signe l'accord le retrait de ses troupes de façon volontaire, dans l'accord, il sera écrit tout simplement l'Ouganda s'engage à continuer le retrait de ses troupes partout où il se trouve, c'est-à-dire même à Bunia et consorts. Et dans cet accord, on va instituer la commission de pacification de l'Ituri. C'est comme ça que
le professeur Théophile Mbemba, ministre de l'Intérieur, moi-même commissaire général adjoint du gouvernement chargé de suivi, chargé de relations avec la MONUC, nous allons nous retrouver à Bunia avec le colonel Etumba. À l'époque, il était notre délégué à la commission militaire mixte. Et on a failli mourir puisqu'arrivé à Bunia, les Ougandais étaient encore là, à l'aéroport, ils étaient encore là. La deuxième fois que nous y allons, je suis commissaire général du gouvernement, c'est avec un Ntumbalwaba. Et un capitaine ougandais va arrêter Ntumbalwaba. Moi, je vais refuser. Le capitaine m'avait appelé, j'ai dit non, mais si je ne viens pas. Mais j'avais compris que c'était très facile de l'amadouer. Puis je lui ai parlé en swahili. J'ai dit, je vois que vous avez un appareil de communication, Touraya. Mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas d'unité là-dedans. Alors je vais demander à mon assistant de vous mettre un peu d'unité là-dedans. Je voulais tester, puisqu'on nous dit, bon, ils sont incorruptibles. J'ai compris que non, chacun a son degré dans la région-là de sa corruptibilité. On m'a laissé entrer dans la ville, mais on n'a pas passé une nuit très douce. Et quand Ntumbalwaba va revenir plus tard, c'est à ce moment-là que le chef Kawa va le prendre comme otage avec son assistante, paix à son âme, qui est déjà décédée, Lola. Et moi, j'avais refusé d'y aller. Je lui ai dit, il ne faut pas y aller. Et Ntumbalwaba, cet homme, il faut le féliciter parce qu'il a risqué sa vie pour le Congo. Et la troisième fois qu'il va s'y rendre, son avion va attraper un obus. Et il va voler avec un seul réacteur de Bunia jusqu'à Kisangani, jusqu'à Entebbe. Et c'est quand il atterrit, il sort de l'avion prend feu. Mais à ce moment-là, nous sommes, avec Joseph Kabila, nous sommes à Dar es Salaam, avec qui en face de nous, avec Thomas Lubanga, parce qu'il venait de nous compliquer la vie. Alors que nous avions déjà signé l'accord avec l'Ouganda, voilà qu'il y a un nouveau mouvement de rébellion IPC qui devient très actif. Voilà cette espèce de substitution, guerre par procuration. Et c'est comme ça qu'on va signer avec Thomas Lubanga en avril 2000 l'acte d'engagement de Dar es Salaam pour qu'il accepte finalement, avec tout le monde, qu'on puisse tenir les assises de l'Ituri. Et vous allez voir qu'il y a une suite dans tout cela. La méthode que Joseph avait utilisée, c'était une méthode désarmante, puisque quand il va faire sa première sortie au Conseil de sécurité, c'est lui qui devait parler avant Joseph Kabila, parce que nous avions le calendrier, c'était le président Paul Kagame. Et je me souviens que le président était logé à Waldorf Astoria, et nous étions dans un hôtel avec Ikaya, avec Ntumbalwaba, avec Katumba Manke, avec Okitundu, avec Etumba. Nous étions dans un autre hôtel. Nous allons faire notre réunion. Nous allons dire au président, monsieur le président, si vous voulez prendre de court le président du Rwanda, parce qu'il pense que vous allez exactement vous comporter comme Musée, c'est-à-dire la colère, il y a moyen de dire des choses pour recouvrir notre intégrité territoriale, notre souveraineté de façon élégante et désarmer l'adversaire. Alors le président Kagame avait parlé avant nous, il nous a bombardé un discours terrible, il s'attendait à ce que la réplique soit foudroyante, et Joseph va adopter un langage conciliant pour dire que lui, il est pour la paix au Congo, pour la paix au Rwanda, pour la paix en Ouganda. Et pour ça, il est prêt à discuter avec tout le monde. Il est prêt à discuter même avec les rebelles, pourvu que le peuple congolais retrouve la paix. Et après la réunion du Conseil de sécurité, tous les chefs d'État se sont dirigés vers Joseph Kabila pour le féliciter. Et plus tard, nous allons, comme d'habitude, rater encore les coches, puisque quand nous nous retrouvons au mois de février 2002, entre Congolais, nous allons passer notre temps à discuter comme des petits-enfants. Et l'RCD va nous mener la vie dire. Et nous allons comploter notamment avec nos amis. Mais est-ce que nous aimons notre pays, oui ou non? Je suis allé dans la chambre de Jean-Pierre Bemba pour dire, mais monsieur Jean-Pierre Bemba, qu'est-ce que vous voulez de votre pays? Qu'il disparaisse, qu'il soit disloqué, ou bien vous êtes pour la course au pouvoir et la démocratie? Il m'a dit, pouvoir et démocratie. Là, on peut parler, monsieur. Alors, si c'est pouvoir et démocratie, alors partageons le pouvoir et élaborons un calendrier pour organiser les élections et que le meilleur l'emporte. C'est comme ça que nous allons nous mettre à rédiger Katumba Mwanke, Samba Kaputo, Okitundu, Théophile Mbemba, Etumba, et de l'autre côté, il y avait Olivier Kabitatou avec son équipe. Nous allons rédiger ce que les autres vont appeler l'accord de cascade. Et Mboussa Nyamwisi avait pris une part active à cela et tout ça. Maintenant, le lendemain, nous avons l'accord. Réunion, mais nous avons notre accord en poche. C'était la dernière réunion pour que la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Madame Zuma, constate l'échec. Mais elle a commis l'erreur de nous donner une pause avant de prononcer son discours. Mais quand elle dit qu'il y a une pause, moi je vais me lever, j'ai dit que la délégation du gouvernement reste dans la salle
Et Kamitatou se met debout, il dit que la délégation du MLC reste dans la salle. Là, les amis de Roubero ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Et puis Mboussa Nyamouissi se met debout, il dit que la délégation du RCD, KML reste aussi dans la salle. Ah bon? Roger Lumbala se met debout, que notre délégation s'y reste dans la salle. Et puis finalement, pour les comptes de l'opposition, il y a des gens comme le maître Kamanda, les Aïdi Ngoma qui vont dire oui, que celle de l'opposition s'y reste dans la salle. Alors, les Tshisekedi regardent, les Mouba qui regardent, ils disent mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Finalement, les Roubero, les Nyarugabo et les autres disent non, nous sortons. Ils sont sortis, suivis par l'IDPS, ils sont sortis. Et nous sommes restés dans la salle. Et c'est le fait, Nimi et moi-même, qui avons commencé à faire signer maintenant l'accord que les amis roubérois vont qualifier d'accord de cascade, parce que c'est l'hôtel où nous étions logés, Olivier Kamitatou et moi, et Katumba Mwanké, vous avez concocté cet accord à l'hôtel de Cascade. Voilà d'où vient le nom de Cascade. Les autres, ou bien vous avez préféré seulement voir les gens qui étaient un peu flexibles à cette époque-là? Oui, mais vous savez, entre-temps, on a sauté beaucoup d'événements qui se sont passés. Il ne faut pas oublier qu'entre-temps, l'UDPS avait, à ce moment-là, en ce qui concerne la finalité des négociations à Sun City, la même vision que l'RCD, que les MLC. Puisque pour l'IDPS, les Joseph Kabila n'étaient pas légitimes. Ce n'est pas une monarchie, il ne peut pas remplacer son père. C'est niet. Et donc, c'était un véritable marché de dupes. Et nos amis du RCD, du MLC continuaient à manipuler, en disant, vous avez raison, c'est ce que nous allons dire aussi. L'MLC dit la même chose, l'RCD dit la même chose, sauf que chacun, en les disant, croit que c'est son chef qui va prendre la place de Joseph Kabila. En ce qui concerne l'MLC, c'est Jean-Pierre Bemba. Il faut qu'on fasse les élections tout de suite et maintenant. La politique de la table rase. Nous disons non. Nous avons des institutions qu'il faut tout simplement restructurer, réformer. Ils disent non, table rase. Alors quand les amis du RCD prennent la parole pour dire politique de table rase, ils ont leurs candidats qu'ils ont cachés, dont je vais vous révéler le nom après. Quand nos amis du gouvernement, nous cramponnons, nous disons bien sûr Joseph Kabila est président. Mais qui a raison, qui a tort? C'est comme ça que vous allez assister, Olenganko il va prendre la parole pour dire bon, pour nous, indiscutablement, le leader maximo charismatique, c'est Etienne Tshisekedi. Il a trop combattu pour le pays et tout. Il va être soutenu par les Raymond Tshibanda, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères. Bon, il y a beaucoup d'imitations entre-temps. Hein. Donc moi, j'étais à côté de Joseph Kabila. Aujourd'hui, moi, je suis de l'autre côté. Et j'ai comme l'impression que tous ceux qui étaient en face de nous, aujourd'hui, sont venus dans notre camp. C'est ça le Congo, en fait. C'est merveilleux, mais c'est malheureux quand même pour nos jeunes gens qui nous suivent. Ils sont perdus, ils ne savent plus à quoi nous croyons. Et le RCD va révéler le nom de son candidat. Ces jours-là, c'est fait comme un tremblement de terre. Ils vont dire, nous avons un candidat, il s'appelle Katebe Katoto. Mais il est escorté par qui? Il est escorté par les très puissants ex-présidents ce moment-là, puisqu'il était aussi en exil, président de Mazembe, Moïse Katumbi, son petit frère. Il y avait le Kitenge Kinkumba, il y avait une délégation très forte, il y avait des limousines. On s'est dit, il est dans les limousines. En même temps, il y avait des hélicos. Mais ça, c'est un milliardaire qui atterrit. Le président de la... Je vous dis, c'était terrible. Il y a eu des conférences de presse de l'IDPS, conférences de presse du RCD, conférences de presse du MLC. Mais du côté de la République démocratique du Congo, gouvernement, c'est moi qui faisais les conférences de presse face à Roubero, face à Kamitatou. Ça, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. Les gens avaient demandé les élections à Sun City et les gens ont même battu campagne. Mais il fallait se demander comment désamorcer cette bombe qui commençait à prendre. Mais les élections à Sun City, pourquoi? Puisque là-bas, c'était juste signer un accord pour revenir organiser les élections, au pays. Vous posez la question que nous avons posée à nos amis. Mais vous savez que quand vous êtes dans une situation de belligérance, à un moment donné, on ne réfléchit plus, hein, on ne pense plus qu'intérêt. C'est comme ça, toutes ces pressions-là, nous allons dire finalement, Monsieur le Président, il faut qu'on trouve une formule. On va inventer la formule 1+4. Lorsque vous signez l'accord de Cascade, on vous a vu venir avec tout ce MLC ici. Mais qu'est-ce qui a fait que cet accord d'application a posé problème? Parce que vous étiez à Matadi et on a souvi aussi. Hein. La boulimie du pouvoir. Puisque quand nous allons rentrer à Kinshasa, nous allons mettre en place une commission constitutionnelle, une constituante, et nous allons à Matadi pour rédiger la constitution de la transition et élaborer maintenant clairement les termes de cet accord où il était entendu que Joseph Kabila devait être le président, continuer Jean-Pierre Bemba, Premier ministre. Mais ça va s'écorcer à quel niveau? Quand on va parler du commandement de l'armée, alors que nous nous sommes déjà mis d'accord
Olivier Kamita, toi, déjà appelé Jean-Pierre Bemba sur son Touraya. Nous sommes en train de fêter dans la chambre d'Olivier Kamitatou à l'hôtel Ledia à Matadi. Mais il y a 2 ou 3 mouchards de sa délégation qui appellent Bemba à côté pour dire mais Kamitatou et Kamere ont comploté contre vous, monsieur le président. Donc Kabila sera à la fois président de la République et commandant en chef de l'armée. Ça signifie que même nos éléments là du MLC seront sous les ordres de Kabila. Vous voyez, pour un chef, il devient fou tout de suite. Et il appelle Kamitatou à 4h30. Il dit, monsieur, mettez-moi fin à cette blague-là. Vous tous vous êtes rappelés, il faut renoncer à tout ce que nous avons fait depuis Sun City jusqu'à ce jour. Olivier Kamitatou va rentrer, non pas à Badolite, mais à Gemena. Et moi, je vais rentrer à Kinshasa. Et avec Katoumba Manke et notre ami Etumba, nous allons prendre l'avion pour aller rencontrer Bemba à Gemena. Et on va le trouver dans la concession de Comingem comme un véritable monarque. Et il nous fait comprendre qu'il n'est pas question que Kabila soit commandant en chef. Ça doit être un commandement rotatif. C'est-à-dire pendant 6 mois, Kabila est commandant en chef. Les 6 autres mois, lui aussi, il est commandant en chef. Ça devient une république bananière. Et finalement, après toute cette tergiversation, les Congolais, comme ils ne s'entendent jamais entre eux, il faut toujours une médiation extérieure. Le secrétaire général des Nations Unies va faire adopter la résolution, je crois, 1448, désignant M. Moustapha Niasse en qualité d'envoyé spécial, avec commission d'aider les Congolais à conclure un accord global et inclusif. Pendant ce temps, nos amis de l'IDPS et de RCD se transportent d'abord à Kigali. Ils quittent Kigali, ils vont à Kisangani. Rappelez-vous, quand il y a eu défilé, on a piégé les vieux Etienne Tshisekedi. Les troupes rebelles, y compris les Nkundala, ont défilé devant lui. Il ne comprenait pas dans quel monde il se trouvait. Parce qu'on lui disait que c'était comme ça qu'on allait libérer les Congolais. Il a failli commettre aussi l'erreur de M. Laurent Désiré Kabila. Et finalement, nous allons retourner à la case départ. On rentre, les mêmes Congolais qui avaient passé une année sans s'entendre, nous rentrons à l'espace de 2 jours avec Moustapha Niasse. Nous allons signer l'accord global et inclusif exactement le 17 décembre 2002 à 2h17 du matin. Pourquoi 2h17 du matin? L'accord, on l'a failli le signer à 22h le 16, mais le 16, c'est Nyarugabo qui apprend que Bounia vient de tomber, c'est-à-dire nous venons de défenestrer Tomba Lubanga. Alors il va prendre le micro à 19h30 pour dire nous ne signons plus l'accord parce que notre allié a été bousculé à Bounia. Quel est votre allié, monsieur? Et c'est Moudoumbi qui reprend la parole pour dire oui, nous, notre allié, l'IPC, a été bougé dans ses positions alors qu'il était entendu que chaque organisation garde la position où elle se trouve. Mais de quel droit le gouvernement a attaqué l'IPC? Alors nous allons crier haro sur les bordels parce que nous ne savions pas que l'IPC était l'allié du RCD. Et c'est comme ça qu'on va faire parler des gens. Et ici, je voudrais saluer une dame, aujourd'hui députée, hier sénatrice, Madame Eve Bazaïba. Elle était dans l'UDPS. Et j'ai vu cette dame quand M. Etienne Tshisekedi et la délégation de l'IDPS avec les Valentin Mouba qui se sont mis debout pour sortir. Cette dame a surgi comme un lion pour dire, Monsieur le Président, si vous suivez ces gens-là qui obéissent au mot d'ordre du Rwanda et de l'Ouganda, moi je ne vais pas vous suivre, je vais rester dans la salle, signer au nom des Congolais. C'est trop, il y a trop de morts sur le terrain. C'est cette donne-là de Madame Eve Bazaïba, avec la pression de Kofi Annan, avec la pression des États-Unis d'Amérique, puisqu'entre-temps, la diplomatie, nous avons repris du poil de la bête, que finalement, un ordre va venir nuitamment, et on ne dormait pas, on était là entre-temps. Ah, mais ça vient de Kigali et de l'Ouganda, mais il n'y a pas de secret, puisque pendant que nous négocions, et je vous ai épargné une anecdote, que vous me demandez d'aller rencontrer les amis de l'IDPS et d'IRCD. Mais mon cher ami, moi je quitte l'hôtel Cascade. Je suis en train de descendre pour aller vers San Hotel et puis descendre à l'hôtel Cabanas. Mais je remarque, je vois là-bas, c'est un type de renseignement du Rwanda qui était devenu ambassadeur ici, Damasen. J'ai fui, j'ai changé de direction de ce gaillard. Il est certainement accompagné d'un tueur. Je dois changer de direction. Il a compris que c'est Kamere qui est en train de me fuir. Alors, le gars, il était très amusant. Mais moi, je cherche maintenant comment longer les parkings
pour retrouver mon chemin. Mais qui je trouve en face de moi? Encore le gaillard, Damascène Messaye. Et je vais faire toute une conférence de presse sur lui pour dire oui, il y a les Rwandais dans les couloirs, il y a l'Ouganda, puisqu'il y avait non seulement Damascène, il y avait le fait qui vient de mourir, qui a été assassiné en Afrique du Sud, Patrick Karegeya. Il y avait les amis de l'Ouganda qui coachaient nos amis qui venaient discuter avec nous. Et nous avons dénoncé cela. Mazimpak a été visible là aussi. Et donc nous avions eu beaucoup de couacs. Et finalement, quand Moustapha Niasse est désigné par le secrétaire général des Nations Unies, nous allons signer, pas trop facilement, parce que là aussi, au moment où nous mettons d'accord pour signer, il y avait un problème du côté de la délégation du gouvernement. Comment accepter que les chefs rebelles puissent être sécurisés dans la capitale par une force internationale? Et nos amis qui prônent le patriotisme tout en oubliant que la MONUSCO était déjà là, ils disent c'est inacceptable. Tout le monde c'est inacceptable. Vous avez le général Kisempia, Kondele Tumba. Il y avait beaucoup de gens qui étaient dans cette délégation. Katumba Mwanke, Samba Kaputo, Sitophile Mbemba, Sheo Kitundu, Yerodia, tout le monde était là. Et puis finalement, il y avait Aldo Ayelo qui était le représentant de l'Union européenne. Nous avions Louis Michel, le commissaire. Nous avions Namanga Ngongi, qui était le représentant spécial secrétaire général des Nations Unies. Nous avions l'ambassadeur de Belgique, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de la Grande-Bretagne, l'ambassadeur des pays. Il y avait au moins 15 ambassadeurs accrédités à Kinshasa qui étaient 7000 là-bas. Pression diplomatique. Alors moi j'ai réfléchi, j'ai appelé le colonel Etumba, aujourd'hui général d'armée je crois. Et je lui ai dit, mon cher, nous ne perdrons rien si nous acceptons cette force internationale. Oh non, Yopé, comment tu peux accepter? J'ai dit non. Puisque nous avons déjà la MONUSCO plus de 17 000 hommes. Si nous acceptons 400 à Kinshasa, ça change quoi? Et je connais bien les Kinois. Quand ils vont arriver à Kinshasa, avec les Ntaba, avec les Nganda, les Malewa, les bars et les boîtes de nuit, vous voyez les Kamita, tout aller dans des boîtes de nuit avec des contingents de la MONUSCO. Ça sera des témoins gênants pour eux. Laissez, ça va durer 1 mois et même vous renoncer à cette garde-là. Moi, je vais m'engager. Je suis allé voir Louis Michel, j'ai vu Aldo Ayelo, je me suis engagé. Mais on prend une initiative comme ça, qu'on a la totale confiance du chef. Moi, je savais que quelle que soit la colère du chef, il saura que Kamere ne l'a pas fait pour me trahir, il l'a fait certainement pour aider le pays. Finalement, ça a bardé au niveau de la délégation. Moi, j'ai appelé le président m'a appelé, je lui ai expliqué, voilà, il y a ça, voici l'inconvénient, voici l'avantage. Il a dit, ok, il m'a donné le feu vert. Nous sommes rentrés à Kinshasa, le temps m'a donné raison, puisque vous avez vu les Kinois ont vu, les Kamita, tout circulent avec les camionnettes de la MONUSCO. Ça dirait 15 jours, 20 jours, et même commencer à les chasser, c'était des Ghanéens. Et même commencer à les chasser. Donc voilà ce qu'on a connu. Et finalement, je voudrais saluer ici ce grand homme qui est Moustapha Niasse. Je voudrais remercier Ketomile Massiré que nous avions fait souffrir pendant longtemps. Parce que même à Gaborone, dans les comités préparatoires, on a sauté cette étape. Ne vous en faites pas. Il fallait dire comment les gens vont entrer dans la salle jusqu'à ce niveau-là. Puisque Bemba, les Onusumba, les autres disent non. Nous sommes des chefs comme Kabila, on doit entrer avec lui au même moment. Finalement, on a convaincu celui du RCD. Il a dit, bon, écoutez, pour moi, c'est un détail. Si c'était un détail pour le RCD, il ne l'était pas pour le MLC. Bemba a campé sur sa position. Et nous avons dit attendre 4 heures du temps et on a trouvé une formule. C'est le président Beki et je ne sais pas, le président Botswana qui ont trouvé une formule pour dire, bon, écoutez, nous allons entrer tous au même moment avec Bemba et les chefs d'État. Mais c'est Kabila qui va s'asseoir. Là où il y a le chef d'État. Même Bemba s'est mis là où il y a le chef d'État. Mais on a fait en sorte qu'il y ait quand même une petite préséance vis-à-vis de Kabila. Et c'était la 2e fois que le président Kabila a été blessé dans son amour propre. Parce que quand on avait ouvert réellement les dialogues à Sun City, l'Union africaine, dans son discours, le président d'exercice avait placé le président Kabila au même niveau que Bemba et les gens du RCD, puisqu'il les avait tous cités au même niveau. J'ai senti comment le président était blessé dans son amour-propre et nous avec lui. De tout ça, on a fait des sacrifices pour arriver là où on devait arriver. Mais maintenant, le problème du Congo, c'est toujours l'application. Là, on avait convenu, on avait rédigé une constitution de transition, c'est vrai, qui a été finalement rendue publique le 4 avril 2003, mais adoptée le 1er avril.
parce que les gens croyaient que c'était un poisson d'avril. Alors on a dit, bon, on le promulgue à une date différente. Et le 30 juin 2003, on va avoir le gouvernement de transition avec les différentes arrivées des stars à Kinshasa. Les rebelles, c'était comme des petites stars. On a vu, moi je suis moi-même allé, par souci d'élégance, aller accueillir chaque fois les délégations des amis, puisque nous étions devenus vraiment des amis. Les amis, oui. À l'aéroport, les Rouberois, les Ondekane, les Kamitatou, les Bemba. Mais il y a un passage important qu'il faut noter. Pour faire accepter l'implique 4, il y a des gens qui ont travaillé. L'Afrique du Sud avec ses ministres. Mais nous avons pris aussi les risques, Katumba Mwanke et Tumba et moi, d'aller à Badolite en pleine guerre, aller rencontrer Jean-Pierre Bemba. Mais là, c'est mon grand frère. Avec son accord. Avec son accord, oui. Mais pour atterrir, c'était tout un problème. Mais mon grand frère Ndundo, qui m'aime beaucoup, m'a dit, Vital, vous allez passer la nuit dans ma chambre. Mais erreur. Puisque quand nous entrons dans sa chambre, nous ouvrons le tiroir, il y avait toute la documentation de la stratégie du MLC. Et toute la nuit, nous n'avons pas dormi et tombé. On a fait que copier. Il n'y avait pas de photocopieuses. On a fait que copier. Et quand on va rentrer sur la table de négociation, chaque fois qu'ils avancent une stratégie, et ils voient que nous avons déjà des contre-arguments, ils disent, mais comment ces gens, ils ont de la magie de savoir ce que nous devons dire. Et puis même, parfois je me moquais de, je sais que vous allez dire aussi, ça. Finalement, ils abandonnent et disent, mais nous sommes foutus. C'est beaucoup d'années après que je dirais à Jean-Pierre Bemba et à Ndundo, vous savez que vous avez commis l'erreur de me loger dans cette chambre-là, et Toumba et moi, nous avions copié votre stratégie. Donc voilà, c'est pas facile. Parce que quand nous allons commencer à travailler, nous allons tous, mais nous l'avions rappelé au Conseil des ministres, et c'était un accord, tous les chefs commandants régions devaient venir faire allégeance à Kinshasa. C'est-à-dire venir à l'état-major général, se présenter, recevoir leurs galons des généraux et des commandements de province. Mais il y en a un qui n'a pas répondu à l'appel. Qui est-ce? C'est un condamnatoire. Il n'est pas venu. Et la MONUSCO avait considéré ça comme un fait anodin. Le président de la République lui-même n'en a pas fait une histoire de vie ou de mort, mais c'était l'épine sous les talons sans le savoir. Et toute la transition, s'il vous plaît, qui a duré 3 ans, ce monsieur était à Goma, il circulait, il jouait au tennis, il allait partout. Et il fallait même négocier avec lui pour que dans les zones sous son contrôle, on puisse organiser les élections. Donc un enfant gâté. Et finalement, quand on fait les élections, on ne lui donne pas ce qu'on lui avait promis, et monsieur va déclencher le feu. Mais nous savons, comme on dit à Lingala, ce que moni nzungu, moi na soso atondisi nzungu, c'est que maman nae azana c'est. Je le dis à Lingala puisque la langue elle est comprise par tout le monde. Je peux le dire aussi en swahili. Oui. Et en français également pour ceux qui ne comprennent pas. En swahili machiluba kikongo. Wo mona kana kanzolo mamwenda udimwishi parce que le poussin ne peut pas remplir une casserole. Ukiona katoto kakuku kanajaza chungu seke mama yake iko chini. Et donc karanga mona mwana nsusu na kati ya nzungu mama nandike Nancy. C'est pour dire que nous savions que cet entêtement de Kunda venait d'ailleurs et ça va nous mettre le processus en difficulté. Et c'est ce qui va plus tard, puisqu'on va organiser la conférence de Goma, on va organiser beaucoup de choses, l'acte d'engagement de Goma. Et puis finalement, vous connaissez l'histoire, puisqu'on donne un petit résumé de ce qui viendra après. Les forces conjointes. Et votre humble serviteur va dire, j'étais devenu président de l'Assemblée nationale, j'ai dit non à l'entrée de tout Rwandais sur le territoire congolais, parce que ça ne sera ni dans l'intérêt du Rwanda, ni dans l'intérêt du Congo, puisque l'objectif poursuivi ne sera pas atteint. Je ne suis pas convaincu que les FDLR qui contrôlent les minerais et qui sont en contact avec certains généraux de part et d'autre, parce que nous savons comment ces minerais sont commercialisés, je ne suis pas convaincu qu'il n'y aura pas de fuite d'informations. Donc, les Umoja Wetu, Amani Leo, Kimia 1, Kimia 2, finalement, quand on a fait la comptabilité, on ne peut pas dire qu'on a résolu le problème. Mais les gens ont toujours peur et honte de reconnaître leurs torts. Moi, je crois que et le Rwanda et le gouvernement de la République démocratique du Congo pouvait dire, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas dit non pour le plaisir de dire non. Nous avions déjà adopté au niveau de l'Assemblée nationale, dès la République démocratique du Congo, un plan de pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, de l'ensemble de la région des Grands Lacs. Lequel plan
je suis allé avec le président Kengo présenté au Rwanda et qui avait séduit le président rwandais et ougandais. Mais finalement, quand on va donner au Rwanda et à l'Ouganda un raccourci, alors que Kamere vous proposez autre chose, ils vont sauter sur les raccourcis. Même moi, à leur place, je ferais pareil.